Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une commande chez la boutique A Little Craft Box. Donc il faut savoir que je commande assez régulièrement cette boutique, voilà, dès que je peux, pour les appareils pour bijoux. C'est une des rares boutiques sur lesquelles je peux commander, puisque voilà, au niveau frais de port c'est souvent exorbitant, et là en petit paquet suivi, etc., soit c'est gratuit, soit ça coûte 2 ou 3 euros, donc c'est vraiment pas cher. Le problème c'est que la boutique va fermer, voilà, donc c'est vraiment triste encore de voir une nouvelle boutique française fermer ses portes. Et pour moi ça va être compliqué de trouver des apprêts, donc là j'ai fait une petite commande et je pense que s'il reste encore quelque chose, petite chose sur le site, j'en ferai une nouvelle assez rapidement euh, pour pouvoir compléter au maximum ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer mes bijoux avant que je ne puisse plus trouver mes apprêts. Voilà. Alors, il faut savoir que vu que la boutique a décidé de fermer ses portes, elle propose un code promo de moins 50%. Donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook et le site qui sera en barre d'infos si vous souhaitez vous équiper avant la fermeture. Donc j'ai pris pas mal de choses, notamment des chaînes, puisque c'est ce qu'on va dire, j'ai le plus de difficultés à trouver des chaînes en grande quantité. Parce que voilà, par 1 mètre, c'est bien, mais bon, ça chiffre très vite. Et là, du coup, avec les promotions, on va dire, avec le code promo, c'est relativement... c'est pas cher, quoi. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai commandé. Donc voilà, j'en ai eu pour 32 euros, donc une fois les 50% déduits, donc logiquement il y en avait pour quasiment 64 euros, tout simplement parce qu'il y a des gros lots de chaînes. Et donc on va commencer par ça. Donc, hop. Alors donc là en fait vous avez 10 mètres de chaîne bronze. Voilà, donc si je me trompe pas, la couleur bronze j'en avais pas, j'ai doré et argenté. Et donc voilà, à la base c'était quasiment 8 euros je crois, les 10 mètres, bon, ce qui est quand même assez raisonnable. Et donc là ça passait à plus ou moins 4 euros, voilà, les 10 mètres. Donc pourquoi il y a deux lots? Tout simplement parce que normalement c'est des lots de 8 mètres. Et donc là il y a 2 mètres en plus pour pouvoir faire les 10. Donc voilà, la chaîne bi-bronze. Sauf que je viens de me rendre compte que je n'ai pas les fermoirs bi-bronze. Voilà, donc s'il y a encore du stock, je pense que je referai une petite commande assez rapidement. Ensuite de la chaîne bi argentée, donc là j'en avais déjà, mais voilà. Pareil, c'était 7,50 € je crois, pas 8, 7,50 €, donc moins 50%, voilà, ça faisait plus ou moins 3,75 €. Voilà, pour 10 mètres, franchement, c'est pas cher payé. Hein. Ouais, voilà, ça fait même pas 50 centimes le mètre, donc ouais, ça fait 37 centimes le mètre, voilà. Donc ça vaut largement le coup. Ensuite, donc de la chaîne maille cette fois, donc bronze. Bon, pareil, au niveau bronze, j'en ai quand même quelques-unes. Si je peux, je vous montrerai à la fin de la vidéo mon rangement pour les chaînes. Donc voilà, donc elles sont toutes petites les mailles, alors vraiment fines, je crois qu'elles font 2 mm. Et franchement, je les trouve magnifiques, j'adore. Quand elles sont fines comme ça, voilà, je trouve que c'est mieux que les grosses mailles. Voilà, donc là pareil, 7,50 €, moins 50%, donc moins de 40 centimes le mètre. Voilà. Et pour finir, au niveau des chaînes, j'ai pris celle-ci. Donc là par contre les mailles sont un peu différentes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 petites mailles, une grande. Voilà. Je la trouve vraiment très belle cette chaîne, j'adore. Et celle-là, si je ne me trompe pas, était à 8 €. Voilà. Et donc moins 50%, ça faisait 4 € les 10 mètres. Donc voilà, ça change un peu des chaînes basiques comme celle-là. Voilà. Donc
c'est vraiment magnifique. Ensuite donc j'ai pris donc ceci, donc c'est du cordon en simili cuir, donc tressé. Donc là j'ai pris le beige, j'ai pris le rouge, et de la dorée. Voilà, pour faire des bracelets, ça peut être vraiment très sympa. Voilà. Donc niveau on va dire chaîne, cordon, etc. C'est à peu près tout, le reste c'est des breloques et des perles, des embellissements, etc. Bon, à part, je vais commencer par ça. Donc j'ai repris de l'eau en fait de fermoir, donc bronze et doré. Donc c'est les fermoirs mousqueton, il y en a 50. Voilà. Hop. Et donc ce qui n'est pas dans la catégorie abaissement, on va dire, donc j'ai pris des marque-pages. Tout simplement parce qu'en ce moment je lis beaucoup et donc il m'en fallait un. Donc je me suis pris celui-ci pour moi. Voilà, donc en bronze. Donc le prix normal c'était 80 centimes et donc une fois la remise effectuée, donc 40 centimes. Et donc ceux-là, donc là c'est les normales, hein, ils sont tout simples, ils sont en argent, couleur argent, tout blanc. Donc j'en ai pris 7 si je ne me trompe pas. Non, 8. Voilà. Donc j'en ai pris 8 et ils étaient au prix de 75 centimes pièce. Voilà. Et donc une fois la remise effectuée, donc au moins 50%. Ensuite, donc j'ai pris un petit lot de perles. Donc c'est des perles de 8 mm si je ne me trompe pas, ou 6 plutôt, 6 mm. Donc dans les couleurs pastel. Voilà, donc rose clair, vert clair, jaune, beige, blanc. Voilà. Ensuite niveau perles, donc j'ai repris un lot de ces petites perles étoiles. Donc ces petites perles étoiles, je les utilise pas forcément pour la fabrication de bijoux, mais plutôt pour mes albums, photos, etc. Je les colle beaucoup en scrapbooking avec un peu de colle chaude. Et c'est pas mal, c'est une petite décoration en plus. Voilà, donc c'était, je crois, 40 centimes les 30 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher. Et ça finit bien une création. Ensuite, donc j'ai pris ces perles-ci, donc ce sont des perles pétrole. Alors sur la photo, elles avaient l'air rose. Voilà. Donc vous avez un effet pétrole là sur le côté. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc sur la photo, elles avaient l'air rose. Voilà. Donc bon, arrivées ici, elles sont vraiment très violettes. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà un bon stock, on va dire, de ces petites perles là. Mais je voulais en reprendre pour ne pas être trop à court. Ensuite, donc j'ai pris des petits nœuds en tissu. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de nœuds en tissu. À une époque, j'en achetais tellement que je savais plus où les mettre. Donc là, j'ai réussi à écouler une bonne partie de mon stock. Donc il m'en reste quand même pas mal, hein. Il me reste quand même une petite boîte comme ça. Donc il y en a quand même encore beaucoup. Mais du coup c'est vrai que j'en ai mis pas mal dans mes créations et du coup le stock a diminué. Et j'en voulais en fait des rouges à pois blancs. Tout simplement parce que j'ai dans l'idée de faire des créations sur le thème de Mickey Mini. Donc j'ai commandé des dies, etc. Et ça me fait penser à Mini en fait. Donc voilà, donc j'en ai pris 10. Je pensais en avoir pris plus, mais en fait non, j'en ai pris que 10. Voilà, donc je crois que c'était 20 centimes le nœud, donc avec le moins 50% ça revenait à 10 centimes, donc voilà, les 10 pour 1 euro, c'est pas très cher. Et ensuite on va passer donc aux breloques. Donc là il y en a quelques-unes quand même. Mon stock a bien diminué, pareil, à un moment donné j'en avais énormément et je les ai beaucoup utilisés dans les projets multimédia ou dans des albums, etc. Et donc j'ai décidé d'en reprendre un peu, histoire de refaire un peu le stock. Je pense que je vais pas tarder à retourner sur la boutique pour en prendre d'autres. Voilà. Tout comme les fermoirs billes bronze.
Je pense que les breloques, ça va être l'objet d'une prochaine commande s'il y a encore des petites choses, parce que ça part très vite. À moins 50%, ça part extrêmement vite. Voilà. Donc ensuite, alors niveau breloques, j'ai pris ces toutes petites breloques. Voilà, donc écrit handmade. Donc c'est des petites fleurs. Alors je les voyais plus grandes, voilà. Mais au final, vous savez, à la fin d'un collier, derrière dans le dos du moins, ça peut faire un petit effet pour terminer le collier, c'est pas mal. Donc il y en a 50. Je m'en rappelle plus du prix. Parce qu'il n'y avait pas de facture dans l'enveloppe. Donc moi ça me gêne pas de toute façon, puisque j'ai ma facture sur PayPal, etc. Donc c'est pas un problème. Mais voilà, pour celles qui aiment bien avoir la facture déjà imprimée, etc. Bon. Moi ça me gêne pas en tout cas. Ensuite, donc ceci. Donc ça c'est, je pense j'aurais dû en prendre plus. Ce sont donc des têtes de mort. Elles sont trop belles. Alors je suis pas fan de l'univers Halloween, tête de mort, etc. Mais celles-là elles sont trop belles. Donc je vois déjà très bien la création que je vais faire avec. Je l'imagine déjà très très bien. Bon, après il va falloir réussir à la faire. Ensuite, donc, hop. Alors. Donc des breloques dinosaures. Voilà, parce que j'ai des collections de papier de chez F Déco avec des petits dinosaures, donc la Dino Baby. Et pour faire des bijoux d'album, voilà. J'aimais bien le principe de ces petits dinosaures. Voilà. Ils sont tout mignons. Je crois que c'était 20 centimes les deux, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc c'était pas très très cher. Donc voilà, j'en ai profité, j'en ai pris 8. Ensuite, j'ai pris des petites clés. Donc un peu façon trèfle. Donc pour un album Alice au Pays des Merveilles, voilà. J'ai pris les mêmes en bronze, je vais vous les montrer tout de suite. Hop. Donc voilà, vous avez les argentés et les bronzes. Voilà. Ensuite, j'ai pris les breloques du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ce sont les mêmes. Par contre, je viens de remarquer une petite chose, c'est que ceux-là, les argentés sont recto verso et les bronzes ne le sont pas. Donc voilà, donc à l'arrière du bronze en fait c'est plat. J'avoue que le bronze est un peu plus entre guillemets grossier au niveau du travail, alors que l'argenté est bien travaillé. Mais bon voilà, c'est pas non plus super flagrant, hein. Je veux dire voilà, c'est des petites breloques pour un bijou d'album, voilà, ça ira parfaitement. Donc voilà, j'ai pris les argentés et les bronzes. Ensuite j'ai pris les breloques Infinity, donc pareil en bronze et en argenté.
Alors je les voyais plus petits en fait, hein. À la commande, je les voyais beaucoup plus petits. Bon, au final, ça m'arrange qu'ils soient de cette taille-là. Voilà, je les vois très bien en bracelet. Et donc pour terminer cette commande, j'ai pris ces deux petites breloques. Donc horloge. Voilà, plus pour le thème donc Alice au pays des merveilles, donc avec le lapin et la clé en version trèfle. Voilà, pour les bijoux d'album, je trouve que ça peut être très sympa. Voilà. Alors, donc voilà pour cette commande. Alors, donc voilà la deuxième partie de ma commande sur la boutique A Little Craft Box. Donc cette fois c'est arrivé, je vous montre, dans une petite boîte, donc en colissimo. Donc j'ai payé 12 € je crois de frais de port. Voilà. Bon. Maintenant il faut que je trouve comment ouvrir la boîte parce qu'elle est vraiment bien collée. Et voilà. Donc, la petite carte de la boutique. Et alors là, gros coup de chance, c'est arrivé entier. Ça serait... Par contre, niveau emballage, pour ça, je suis un peu déçue parce que ça aurait pu arriver en 1000 morceaux. Mais bon. Heureusement, c'est entier. Je remonte ça tout de suite. Alors donc, on va commencer. Alors, donc, on va commencer par les breloques. Pour commencer, donc j'ai pris un gros lot de Dreamcatcher, donc couleur bronze, donc il y en a 15. C'était 4,50 € il me semble. Ensuite, j'ai pris une breloque poulpe, du pieuvre, pas trop. Voilà. Donc c'est pas trop mon style, mais en général, mais j'ai trouvé celle-là trop belle, donc j'en ai pris une. Ensuite, donc j'ai repris ces petites breloques-ci, donc les têtes, enfin les crânes, têtes de mort. Voilà. Donc pareil, c'est pas spécialement mon style, mais je les trouve trop belles. Dans la précédente commande, j'en avais pris une ou deux, je crois. Donc là, j'en ai repris 4. Ensuite, j'ai pris 2 breloques sirènes. Voilà. Ensuite, donc, des breloques animaux, donc 2 éléphants et 2 lions. Donc ça, ce sera pour l'album, pour un album en fait sur le thème du cirque. Voilà. Ensuite, niveau breloques, donc j'ai pris des cuillères en bronze. Voilà, donc c'était un gros lot de 40, je crois, ou 45. Je compte me remettre aux gourmandises en fimo, donc voilà, pour accompagner, c'est pas mal. Ensuite, donc, hop, les breloques reliques de la mort de Harry Potter, donc une grande fan, voilà. Donc je ne pouvais pas ne pas les prendre. Il y en avait en plus gros, mais ils étaient en rupture de stock. Et c'est dommage parce que je voulais prendre le plus gros et faire un collier avec. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois si j'arrive à les trouver ailleurs. Ensuite, donc j'ai pris des petits chevaux à bascule. Voilà, ça c'est plus pour les albums licence. Ensuite, pour les breloques,
Donc les dernières que j'ai pris, c'est celle-ci, donc c'est plus des connecteurs. Voilà, vous avez un trou ici et un trou ici, donc des connecteurs coquillage, voilà. Donc ça plus je pense pour une collection Princesse Disney avec Ariel, et pareil pour la petite sirène que je vous montrais juste avant. Ensuite donc j'ai pris des baguettes magiques. Voilà, donc là aussi pareil pour plutôt un thème Princesse Disney. Hop. Donc voilà, niveau breloques en fer c'est tout. En plastique, donc j'ai pris ceci, donc c'est des breloques Peace and Love, voilà. Donc il y a du rouge, du bleu canard, du vert, du bleu clair, du bleu turquoise et du rose fuchsia. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ce sont des gros cabochons en forme de hibou. Ils sont magnifiques, j'adore. Je sais pas encore ce que je vais mettre là. Mais en tout cas, ils étaient à moins 50%. Enfin, toute la boutique était à moins 50%. Donc j'en ai profité. Voilà, ça revenait pas très cher. Alors que d'habitude, c'est quand même assez élevé au niveau du prix. Ensuite, donc j'ai pris des petites cloches en verre. J'en ai pris une de chaque. Une en bronze et une en argenté. Donc c'était les deux dernières. Alors elles sont minuscules, mais elles sont magnifiques. Voilà. Donc j'en ai des plus grosses, mais c'est vrai que des fois c'est un peu gros. Du coup niveau création, à mettre à l'intérieur, tout ça, voilà. Au niveau du coup c'est un peu imposant. Bon après, moi j'aime les trucs imposants donc c'est pas bien grave, mais voilà. La argentée et la bronze. Voilà. C'est exactement la même. Ensuite j'ai pris des fermoirs billes bronze, parce que je me suis rendu compte que j'ai pris la chaîne billes et que je n'ai pas pris les fermoirs. Voilà, sur la précédente commande, donc en première partie vidéo. Ensuite j'ai pris des pitons couleur dorée. Voilà. Des embouts cloches. Donc c'est avec ces petits embouts là que je fais les petites fleurs, là. Les embellissements. Ouais, comme ça. Voilà, c'est avec ça que je fais ces petites fleurs là. Et donc là j'ai repris en bronze. Ensuite, alors, hop, donc des breloques tétines en plastique, voilà, donc j'ai pris plusieurs couleurs, il y a orange, rouge, bleu, rose, verte, jaune, voilà. Donc j'aime bien ces petites breloques là, enfin, ces petites tétines à mettre sur un... avec une tranche d'album, un bijou d'album en fait, voilà. Ensuite, j'ai pris des bonbons, donc bleu et jaune. Donc ça va aller sur un album thème cirque, voilà, sur la tranche, je pense, ou même ailleurs, je sais pas encore. Voilà, mais en tout cas, je l'ai trouvé sympa. J'aurais voulu prendre toutes les couleurs, mais il n'en restait pas beaucoup, malheureusement. Ensuite, donc, des embouts pour attacher le fil, voilà. Et donc pour terminer, des emporte-pièces, donc pour la pâte polymère, et donc c'est les chiffres. À la base, j'avais pris aussi les alphabets, mais suite à un bug du site, en fait, ils étaient en rupture de stock. Donc voilà. Du coup, j'ai gardé quand même les, enfin, j'ai pris quand même les chiffres. Voilà, pour la polymère, ça peut être sympa. Je pense les faire un peu façon gâteau, ce genre de choses. Enfin, je verrai quoi faire avec. Donc voilà pour cette petite commande.
Donc elle a été expédiée en Colissimo. D'habitude c'est plus ou moins en enveloppe bulle, mais là ça ne passait pas en enveloppe bulle. Voilà. Et donc, vous avez les petites cloches aussi, donc qui sont quand même en verre. Donc elles sont passées en Colissimo et non pas en enveloppe bulle. Dans un sens ça me rassure, même si comme vous avez pu le voir à l'ouverture de la boîte, elle n'était pas franchement protégée, donc c'est un peu dommage. Heureusement qu'elles sont arrivées entières parce que c'était les dernières. Voilà, donc bon. Donc voilà pour cette petite commande, j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, petite commande, c'est 2 petites commandes. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique, il reste quand même pas mal de petites choses, sachant que la boutique va bientôt fermer, donc voilà, c'est le moment de faire le plein. Donc je vous montre rapidement comment je range donc les chaînes, parce que j'ai quand même galéré pas mal avant de trouver un système assez sympa. Donc voilà, au départ elles étaient toutes dans des sachets comme ça, et je mettais 3 ans à trouver par où l'ouvrir, etc. et à les mettre droite, parce que voilà, vous voyez, dans le bas, ça se mélange, enfin ça se mêle, elle se mêle. Donc j'ai décidé en fait de partir sur un système de rouleau, un peu comme dans le tissu, enfin, les rubans, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors donc c'est dans j'ai une boîte comme ça. Donc c'est les boîtes qui mesurent un peu plus de 30 par 30, qui vont avec les meubles à cubes, voilà, parce que j'ai des meubles cubes pour ranger mes affaires. Donc tout simplement de la récup, donc des rouleaux de papier toilette, donc vous pouvez utiliser des rouleaux d'essuie-tout, etc. Enfin, du moment que c'est cylindrique et que c'est quand même un peu épais. Bon, vous n'avez pas besoin que ça soit vraiment très épais, parce que la chaîne n'est pas très, ne va pas écraser le rouleau. Là donc sur les deux côtés, donc ce sont de la cartonnette, donc de la cartonnette découpée avec des dies, donc oui, on peut découper la cartonnette avec certains dies. Voilà, donc des fois ça marque pas bien, enfin ça découpe pas bien, donc juste un petit coup de ciseau vite fait et ça découpe bien rond. Voilà, donc dans de la cartonnette de récupération, donc celle-là je crois qu'elle venait de l'arrière d'un bloc Action, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc vraiment rien de bien compliqué, rien de... pas de système qui coûte un bras, voilà. Donc dans le système récup, et donc à l'intérieur j'ai créé un quadrillage, on va dire, pour pouvoir les poser et pour que surtout les bobines ne se promènent pas, parce que c'était mon cauchemar. Elle se promenait. Voilà. Donc, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Voilà, donc chaîne B or. Donc ce que je fais, je mets un point de colle chaude là, j'insère la chaîne à l'intérieur et après j'enroule. Et en haut, donc je fais une petite encoche là dans la cartonnette, je fais passer la chaîne. Là j'ai mis un petit bout de scotch dessus pour bien tenir, voilà. Et le système, voilà, fonctionne. Donc là vous avez la chaîne or, vous avez la chaîne normale, enfin à maille or. Ensuite là vous avez la chaîne bronze, encore de la bronze. Donc celle-ci c'est la même que celle que je viens de commander, il me semble. Ah non, celle que je viens de commander est plus petite. Voilà. Donc là voilà mes gros maillons en bronze, les gros maillons en argenté. Donc là ça fait plus argent vieilli en fait que argent. Voilà. On voit un peu la différence. Enfin, du moins moi je vois la différence. Je sais pas si vous voyez la caméra, vous verrez avec la lumière. Donc de la chaîne B bronze, là pareil plutôt foncé puisque celle-ci est bien blanche. Donc voilà, il me reste plus qu'à donc ranger mes nouvelles chaînes là-dedans et arranger le tiroir, enfin le bac dans son emplacement. Voilà. Donc voilà comment je range rapidement mes chaînes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.